Et les sphères familiales et amicales pour cette nouvelle lune du 19 mai 2023. Où en sommes-nous? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Troisième capsule dédiée à la nouvelle lune du 19 mai 2023 qui posera des énergies qui courront jusqu'au 4 juin 2023, date de la prochaine pleine lune. Et donc, je me propose ici de vous retransmettre ce que la source m'envoie concernant les sphères familiales et amicales. Voir un petit peu détailler tout ça, voir ce à quoi nous pouvons nous attendre énergétiquement quant aux relations familiales et amicales. La nouvelle lune donc du 19 mai 2023 sera effective à 15h54 temps universel, méridien de Greenwich, donc 17h54 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été. Par exemple, retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, bien sûr. Et la nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil et la lune, soleil et lune seront donc conjoints à 28 degrés 25 taureau, donc à 15h54 temps universel. Dans la première capsule dédiée donc aux énergies globales, mondiales et au conseil de santé, je vous ai expliqué un peu plus, donné un peu plus de détails quant aux aspects formés par cette nouvelle lune. Donc, vous pouvez aller écouter ou réécouter cette première capsule donc, de la série de 6 capsules. Globalement parlant, nous sommes dans une période amicalement ou familialement, et d'ailleurs, globalement, où vous allez sentir que vous êtes en train de vous imposer. Alors, pour les membres de la famille ou pour les amis avec qui vous vous entendez, et vous allez sentir que vous êtes sur la même longueur d'onde et la même longueur d'âme, j'aurais presque envie de vous dire aussi. Par contre, ce qui va faire la différence, ça va être les personnes, et ça ne va pas être la première fois que vous allez y être confrontés. Toujours la même chose. Alors, quant aux amis, vous avez pu les écarter, peut-être d'autres amis, ou alors des amis qui reviennent. Il y a une espèce de récurrence. Hein. Mais pour la famille, bien, c'est bien établi et vous savez qui pense quoi finalement dans votre famille, bien évidemment. Et là, on est sur une quinzaine où que vous allez vous dire une fois de plus, mince alors que ça commence à m'énerver. C'est pas vrai qu'il en est ou qu'elle en est encore là. Je parle familial ou amical, hein, ou et. Vous allez sentir qu'on vous titille, vous allez sentir que vous avez besoin de vous enfermer dans votre bulle pour ne pas vous énerver. Je ne sens pas d'énervement pour la quinzaine, je sens plutôt une espèce de ras-le-bol, de démontrer et surdémontrer, peut-être toujours la même chose, ou bien avoir fait le forcing sur certains sujets, peut-être mondialement, peut-être au niveau de la santé, peut-être au niveau du travail, peut-être que sais-je. Et puis, soit dans le même domaine, soit dans un autre domaine, bien là où les mêmes personnes viennent vous retitiller de la même façon. Vous allez vous enfermer dans votre bulle plutôt que de vous énerver. Je vous sens vraiment vous poser et dire « Waouh, bon, si t'en es là, dysfonctionne, je lâche l'affaire en quelque sorte. » Bon, c'est top, c'est une manière comme une autre que vous avez de vous privilégier, prioriser, mais pas que. J'ai presque envie de vous dire, c'est une manière comme une autre, parce que la personne qui vient vous parler ou reparler de choses que vous avez déjà évoquées ensemble et que vous avez déjà complètement épurées, et démontrées, surdémontrées, etc., bien, elle doit penser par elle-même. Vous en avez marre. Et là, ça ne va pas être une quinzaine où vous allez avoir ce besoin de démontrer ou surdémontrer. Ça va être une quinzaine où vous laissez l'autre, en quelque sorte, ami ou famille, se dépatouiller, sachant et comprenant très bien que c'est pour se rassurer qu'il ou elle recommence sur la même ligne, en quelque sorte. Et vous allez lâcher l'affaire et vous allez vous prouver à vous-même que cette personne est capable de raisonner par elle-même. Et c'est top.
vous changez d'attitude parce que vous avez déjà dit ce que vous aviez à dire et vous n'avez pas envie, j'aurais presque envie de vous dire un peu sur le mode d'humour, de répéter la messe pour les sourds. Donc, voilà. C'est dit, vu comme la source l'envoie, c'est exactement ça. Autre possibilité, l'un n'empêchant pas l'autre d'ailleurs, familialement parlant, amicalement parlant d'ailleurs aussi. Alors, c'est marrant parce que les deux sont vraiment liés. Enfin, marrant, oui, au second degré, oui. Les deux sont vraiment liés là. Il n'y a pas vraiment jusqu'à présent de distinguo, famille ou amis. Vous avez le même genre d'attitude, ou bien vous allez, durant la quinzaine, avoir ce que je suis en train de vous détailler, qui va venir soit par la famille, soit par les amis, l'un ou l'autre, voire les deux. Mais c'est possible dans les deux cas. Lorsque vous parliez familialement ou amicalement, deux possibilités. De partir en vacances ensemble ou de vous rapprocher. Alors on va commencer par le premier, partir en vacances ensemble. Les choses vont se débloquer d'un coup, mais ce ne sera pas de votre fait. Vous avez proposé des choses, vous avez mis des choses en place, et on vient vous en reparler. Que ce soit un membre de votre famille ou que ce soit un ami, ou une amie, hein, prenez bien sûr ce qui vous convient. Vous avez parlé vacances ou déplacements ou escapades. Je ne parle pas sentimental, hein, là je parle vraiment amical ou famille. Hein. Et puis, vous avez senti qu'il n'y avait pas forcément de la réceptivité. On en a parlé, il n'y avait pas de réceptivité. La personne vient vous en reparler et va vous montrer que c'est elle qui avance vers ce que vous aviez proposé ou bien est d'accord avec ce que vous aviez proposé. Donc c'est génial. Vous allez vraiment sentir qu'il y a un réel lâcher-prise et que ce que vous aviez dit a porté ses fruits. Génial. Ça va vous permettre de vous poser et de dire « Fou, on va décompresser, on va avancer ». Alors, ça peut être là, parce que nous sommes encore en mai, hein, le 19 mai, on est encore sur les ponts de mai, de juin, etc., les jours fériés, etc. Ça peut être aussi beaucoup plus loin, hein, ça peut être pour cet été, voire même fin d'année ou que sais-je. Hein. Mais on va vous en reparler et vous allez vous rendre compte que ce que vous aviez proposé, ça semblait ne pas aboutir, là ça aboutit. Sans que ce soit vous qui relanciez nécessairement le sujet. Deuxième possibilité, l'un peut très bien aller avec l'autre, hein, ou avec des personnes différentes, amicalement ou familialement, il y a un rapprochement, possibilité de déménagement. Soit c'est vous qui déménagez, soit c'est un ami ou un membre de la famille qui déménage et qui se rapproche de vous, soit les deux déménagent pour se retrouver ailleurs. Là encore, je ne parle pas sentiment, hein, je parle ami ou famille. Vous avez proposé des choses, vous sentiez que... Ah, il y a des déplacements. Ah, il y a des déplacements. Génial. Ou c'est vous qui vous déplacez, ou c'est le membre de votre famille ou de vos amis qui se déplace, mais on reparle déménagement. On reparle, vous sentez là encore que on vient apporter de l'eau à votre moulin, que les choses se sont mises en place, vous aviez dit des choses, il y a eu peut-être un temps de latence ou pas de nouvelles, ou bien des nouvelles, mais comme si l'affaire n'intéressait pas l'autre personne, famille ou amie, et puis cette personne revient vers vous, ou ces personnes reviennent vers vous en relançant le sujet, et vous allez vous rendre compte qu'elles ont même avancé par rapport à ce que vous aviez proposé et amélioré encore la situation. Donc, vous faire des propositions encore plus avancées, voire plus intéressantes. C'est génial. Il peut même y avoir pour certaines d'entre vous, des visites. Alors, si c'est vous qui avez prévu de vous rapprocher d'un membre de votre famille ou d'un ami, d'une amie, vous pouvez y aller, là, parce que la personne vous en reparlera. Mais je dirais plutôt que je sens des deux côtés que ça bouge. Donc, ça peut aussi être un ou une amie ou un membre de votre famille qui vous rejoint, prêt à déménager, prête à déménager. Là, on parle bien de déménagement, hein, de changement de foyer d'un côté ou de l'autre, voire les deux. Et pas sentimental. On verra après pour la partie sentimentale. Vous allez vous rendre compte que ce que vous pensiez, ça trouve son écho en quelque sorte. Ça fait écho. C'est encore mieux que ce que vous aviez pensé.
c'est encore mieux que ce que vous proposiez. Mais il y aura eu un petit temps d'arrêt où vous aurez pensé momentanément, bien finalement c'est en train de partir en quenouille et ça ne se fera pas. Et on vous en reparle et on améliore encore la situation. Donc c'est génial. Vous allez vous rendre compte que ce soit pour des vacances, pour une escapade, entre amis ou en famille, ou que ce soit pour un déménagement, vous allez vous rendre compte que la situation avance considérablement et finalement, vous aviez mis en place les choses, mais ça n'est pas de votre fait que ce soit relancé et que ça avance de la sorte, c'est vraiment de la personne qui vous en reparle. Bon, bah c'est top. Ce sont de très bonnes nouvelles. Je vois beaucoup de changements de foyer. Alors, on va voir pour la sphère sentimentale, dans les 3 capsules qui vont suivre, que ce soit traditionnel, encore une fois, toxique, pervers narcissique, âme sœur, ou que ce soit pour les sacrés, féminin sacré, masculin sacré, chaser ou runner. On va voir dans les 3 capsules à suivre. Là, ça n'était pas le propos de cette capsule et ça n'était pas dans cette sphère que j'interrogeais la source. En revanche, il y a des énergies qui s'équilibrent. Donc, je n'en suis pas du tout surprise. Donc, on ressent vraiment une globalité énergétique au niveau des échanges. J'allais vous dire humains, mais c'est pas suffisant. Au niveau des échanges amical, familial, sentimental. Il y a vraiment la sphère autour de vous qui se resserre. On fait bloc, on fait corps. Pas que autour de vous, hein, on fait bloc partout. On est vraiment dans une période où on va ressentir que l'on a besoin autour de nous d'avoir tout notre petit monde qui est en accord. Les personnes qui dysfonctionnent, ça n'est pas une période où ça va s'arranger. Je ne dis pas que ça va dysfonctionner encore plus, mais ce n'est pas un moment où on va aller vers les personnes qui dysfonctionnent par rapport à nous. On a besoin de se retrouver avec des personnes qui sont dans les mêmes énergies. Quitte à avoir un franc-parler pour rééquilibrer les choses. Mais encore une fois, quand je vous dis franc-parler, ça n'est nullement colère. Alors, vous pouvez être en colère hein, sur une quinzaine, bon, ça peut arriver. Mais c'est pas ça que je ressentirais dominer les énergies pour la quinzaine. C'est pas du tout la colère. C'est au contraire la compréhension pour la recherche d'équilibre total parce qu'on s'entend et qu'on a les mêmes énergies. On recherche les énergies similaires pour se poser dessus ensemble. On fait corps, on fait bloc, on a besoin de sentir qu'on se regroupe. Regroupez-vous. C'est donc que ça a forcément sa raison d'être. Je vous le dis vraiment sur le mode léger. Hein. Ça a forcément sa raison d'être. On est en plein changement énergétique. On est en plein saut quantique. On est en plein réengrammage d'ADN. Et on est en plein nouvelles énergies. Donc, les nouvelles énergies nous boostent totalement différemment et nous rayonnons totalement différemment. C'est juste normal. Donc, normal que vous sentiez qu'autour de vous, bien, il y a plein de gens qui sont comme vous, notamment vos proches. Hein. Il y a des raisons si vous êtes évidemment à avoir vos proches autour de vous. C'est parce que vous rayonnez pareil ou en tout cas c'est le même genre de rayonnement ou bien vous recherchez des gens qui rayonnent comme vous. C'est tout à fait normal. Je parle amis, mais je ne parle pas forcément que amis, la famille aussi. On a pris le temps d'avoir des énergies similaires par rapport à la famille, notamment toutes ces dernières années et notamment depuis 2017. Ce n'est pas l'objet de cette capsule, mais la source me demandait de vous le rappeler. Donc, avec l'équinoxe de printemps 2017, des choses se sont mises en place et depuis, nous avons travaillé sur nous, que l'on s'en rende compte ou non, nous avons travaillé sur nous pour regrouper les mêmes énergies et parler un même langage, que ce soit familialement parlant ou amicalement parlant. Ce qui dysfonctionnait, nous l'avons écarté. Je ne dis pas forcément les personnes, ce qui dysfonctionnait. On a pu se friter avec des amis de façon justement à libérer ce qui n'était pas aligné pour aller vers une amitié pure qui correspond exactement à les énergies les unes avec les autres. Vos énergies avec celles de vos amis. Ça, c'est pareil avec la famille. Je reviendrai peut-être vers vous pour une capsule spécifique pour ce genre de choses. En tout cas, je vous ai retransmis familialement et amicalement ce que la source me demandait de vous retransmettre donc du 19 mai au 4 juin, la façon dont ça va se positionner au niveau énergétique.
N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo et à mettre un pouce vers le haut. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Quant à moi, je reviens de suite vers vous pour la capsule dédiée aux relations traditionnelles. Je vous embrasse, à très vite.